par Cheikh Bambali, c'est une question récurrente dans toutes nos rencontres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait insisté personnellement pour pouvoir assister à cette rencontre. Mais malheureusement, les calendriers de temps font qu'il n'a pas pu assister. Alors, nous constatons en fait qu'au Sénégal, pratiquement tout a été réfléchi. Tout est écrit. Les expertises sont là. Alors, qu'est-ce qui reste? On a tout le temps des problèmes de mise en œuvre de nos plans de développement agricole. Alors nous, on s'est amusé déjà à mettre sur pied, pour toutes les spéculations culturelles ici au Sénégal, un exemple d'exploitation de type familial ou même industriel qu'on peut combiner. Et justement, je voudrais vous présenter ce que nous avons appelé une exploitation pédagogique. Si vous voyez, on a dit que la production en qualité et en qualité passe par la maîtrise du savoir-faire. Et je crois que ce savoir-faire de Sénégalais, non. Simplement, on n'arrive pas à maîtriser ce savoir-faire. La présentation, donc là, je pars sur un projet. J'aurais pu prendre, je ne sais pas, une spéculation comme la patate, comme le maïs, mais là, on a pris le riz. C'est un exemple comme parmi tant d'autres. Alors, aujourd'hui, apporter un outil de travail innovateur qui prend en compte quelques-uns des facteurs déterminants quant au développement de l'agriculture au Sénégal est plus qu'indispensable. Il est question de mettre en place un outil qui intègre l'éducation et la formation des agriculteurs, l'initiation à la gestion administrative et financière, parce que nous estimons que, quel que soit le type d'exploitation que nous avons, si on n'arrive pas à gérer, à planifier, ça ne sert à rien du tout, on va se vouer à l'échec. Troisièmement, l'alphabétisation pour les stagiaires qui n'ont pas reçu de scolarisation. Il faudrait que dans les langues locales, la personne puisse s'exprimer, ses besoins, puisse faire son planning. La formation aux nouvelles technologies agricoles. Parce qu'il y a tout le temps le monde agricole, comme tout le reste des trucs, est en mutation, c'est au monde en mutation. Donc, il serait intéressant que nos producteurs sachent exactement ce qui se passe, par exemple, je ne sais pas moi, en Inde, en Chine. Et la mécanique, pour ceux qui le souhaitent, vous allez voir, la mécanique va avoir son importance. La prise en compte de toutes les directives environnementales pour le développement durable. Le déroulement du projet. Nous, on se dit, il faut pouvoir, on va faire des programmes tests sur une période de 2 ans. Sur une superficie, par exemple, là j'ai pris un exemple de 2000 hectares. Sur 4 cycles, pour une spéculation telle que le riz. Je dis 4 cycles, 2 ans, ça veut dire que 2 cycles par année. Donc, ça nous fait donc les 4 cycles. Et une deuxième phase, qui sera de 5000 hectares, qui s'appuierait sur les résultats du programme pilote précédemment exécuté et qui verrait l'introduction d'autres spéculations à une proportion identique à celle du programme test et une augmentation substantielle de la surface du riz. Bon, on va y introduire, par exemple, la tomate, du maïs, du sorgho, du mil et ainsi que l'élevage. Sur une durée de 5 ans. Alors, une troisième phase viendrait compléter les 2 premières où les bénéficiaires sélectionnés à l'issue de différentes phases de formation exploiteraient à leur propre compte, mais dans un cadre de regroupement en coopérative avec un objectif de porter les superficies à 10 000, 30 000 ou 50 000 hectares. Le but du jeu, c'est quoi? Allez-y. Le but du jeu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on essaie de faire une simulation sur, par exemple, une exploitation comme celle-là de 2000 hectares. Alors voilà le matériel dont on a besoin. Par exemple, pour faire une campagne de risicole, on a besoin de ce matériel-là. Je vous dirai après pourquoi cette justification avec ce matériel. Les moyens humains. Nouveau coordinateur de projet. Ça, c'est sûr qu'au Sénégal, on a.
On a besoin, par exemple, pour ces 2000 hectares, 8 ingénieurs. On a besoin de 100 techniciens agricoles. On a besoin de 2000 stagiaires. Parce que le but du jeu, c'est cette exploitation pédagogique, elle est destinée justement à ces stagiaires. Parce qu'au bout du compte, au bout de la formation, chaque stagiaire se verrait attribuer 1 hectare qu'il exploiterait à son compte, mais dans le cadre de la coopérative. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des comptables, il va faire un environnement administratif et financier qui permet... Et puis, vous voyez, en bas, nous avons 3 experts formateurs. Ces experts formateurs, nous les prendrons dans les universités. Nous avons des universités agricoles ici, nous avons des gens suffisamment outillés, intellectuellement bien assis pour pouvoir former ces jeunes. Allez-y. Alors, ça c'est l'organigramme, je passe. La localisation du projet. Ce projet, c'est pas qu'on vient par exemple à Saint-Louis, on nous dit donnez-nous 2000 hectares. Non, ce projet, il peut se faire de façon modulaire. On peut par exemple pour la région pour Saint-Louis, prendre quelque chose comme 500 hectares. Et à côté, à Dagana, on prendra 500 hectares. Donc c'est un projet qui est modulable. Il n'est pas dit qu'on doit avoir les 500 hectares de tenant. C'est d'ailleurs pourquoi dans le choix du matériel, nous avons pris un matériel assez important pour qu'on puisse, suivant la distance qui sépare les exploitations les unes des autres, pouvoir utiliser en commun ces matériels avec une programmation bien définie. Alors, le coût. Un coût d'un projet comme celui-là, c'est aux alentours de 4,5 milliards. Vous me direz pourquoi 4,5 milliards? C'est un peu trop. Je vois le patron de la CESCAO qui commence à surcoter. Non, 4,5 milliards, c'est dû au fait que ces stagiaires que nous allons prendre, il faut les intéresser pendant leur durée de formation. Il faudrait qu'ils aient une bourse. Il faudrait qu'au monde rural, qu'on puisse, un jeune qui veut s'intéresser à l'agriculture, que ce jeune-là puisse avoir une bourse qui lui permet, pendant toute la durée de sa formation, de pouvoir subvenir à ses besoins. Allez-y. Alors, allez-y. Sur une telle exploitation, un tel financement s'amortit au bout de 3 ans. Les objectifs visés: la création d'une zone rurale de production, la formation au métier d'agriculteur, l'incitation au travail au sein d'une coopérative, la mise en place d'un cluster de développement agricole, la mise en œuvre. L'ensemble des opérations s'articule sur 4 phases. 2 phases d'étude et de préparation, 2 phases de réalisation. La phase 1, le recrutement du personnel. Le recrutement du personnel d'encadrement. Ce personnel d'encadrement, comme je vous l'ai dit, qu'on a cité plus haut, justement, il se fera avec le concours des CUR. Avec le concours justement des organismes d'encadrement paysans qui sont là que nous avons. C'est les outils que le Sénégal a. Vous allez à la SAED, ça regorge d'experts, des gens qui peuvent vraiment piloter des projets de semences. Ensuite, il faudrait qu'on apprenne, il faudrait que ce corps d'encadrement détermine les zones de mise en culture. C'est-à-dire, on va sélectionner, on va dire par exemple à Podor on prend temps, à Matam on prend temps, à Saint-Louis on prend temps. On fait les prélèvements du sol. On fait le bilan de fertilité physique et chimique du sol. On fait la promotion et la vulgarisation du produit. Le recrutement du personnel, il sera dévolu aux structures d'encadrement telles que l'ANCAR, telles que la SAED, telles que justement le CNCR. Donc ça c'est, on voudrait mettre justement des organismes qui sont déjà créés en concours pour pouvoir arriver à une efficience vraiment recherchée. Les centres universitaires agricoles et autres centres de formation agricole. Le plan d'exécution sera élaboré par ce personnel. La détermination des zones. Dans le périmètre à mettre en culture,
il est indispensable de faire des relevés. Parce que généralement, ce qui nous manque ici, et ça, là, le monde paysan ne l'a pas, c'est que quand on veut faire, par exemple, une spéculation, on vient, on se dit, bon, écoute, c'est là, on fait un maîtrise, et puis on se met tout de suite à cultiver. Sans pour autant qu'on recherche à savoir qu'est-ce que contient ce sol. Est-ce que ce sol-là, parce que quand même, quand vous avez un athlète que vous voulez envoyer aux Jeux Olympiques, je crois que la bonne des choses, c'est de le faire passer chez le médecin, pour voir si cette personne a les aptitudes à faire justement ce truc-là. Donc, justement, on va faire un relevé des GPS, des points caractéristiques. On va faire un report cartographique et on va faire un tracé du parcellaire. L'équipe en collaboration avec les services agricoles détermine les zones représentatives sur lesquelles nous effectuons les carottages pour prélever les échantillons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour pouvoir faire justement. Alors là, on va faire ce qu'on appelle le bilan de fertilité physique et chimique. On va avoir, ce bilan nous permet d'avoir l'état textural du sol, l'état d'aération, l'état calcique, l'état organique et un bilan énergétique. Voilà. Une fois qu'on fait cette étude, c'est un compte rendu comme ça qu'a d'abord le paysan avant de penser à mettre en culture. La promotion du projet et le recrutement des stagiaires. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera dévolu au personnel d'encadrement qui sera déjà mis sur place. Allez-y. La phase 2. Le tableau de bord des conditions de culture. Allez-y. La mise en place d'un programme pédagogique et début de l'initiation théorique. Parce que je crois que ces stagiaires qu'on va prendre, qu'on va former, qui vont devenir agriculteurs, et qui au bout du compte seront attributaires des parcelles sur lesquelles on a fait notre formation, et là c'est déterminant. Donc on va donc déterminer le tableau de bord de culture. On va mettre la mise en place du programme pédagogique et le début de l'initiation. La mise en place de la cellule du suivi, de l'évaluation et de la formation. Parce que cette formation, il faudrait qu'elle soit perpétuellement évaluée. Après, on va maintenant s'attaquer à l'investissement du matériel. Allez-y. Alors, dans le tableau de bord des conditions de culture, on va tenir compte justement de la climatologie de la région, de la pédologie. Ensuite, maintenant, voilà, ensuite le programme pédagogique. Voilà ce programme. Il va tenir compte du nombre des stagiaires, du nombre des encadreurs, des filières à définir en tenant compte de toutes les contraintes de qualification pour un fonctionnement optimal de la culture coopérative, du niveau de scolarisation des stagiaires, du calendrier culturel. Allez-y. Les intrants. Les intrants. Alors, je crois que afin d'optimiser les rendements, le choix des semences est important. Et ce choix se fait en amont. Oui, les semences. Oui, je pense que vous devriez conclure dans la minute qui suit, s'il vous plaît. Ah bon, on va les aider. Allez. Donc, ce que je